Bien-aimés, alors que vous vous levez pour embrasser cette nouvelle journée, permettez-moi de vous rappeler une vérité intemporelle qui vous guidera tout au long de votre vie. Avant la course aux tâches quotidiennes, avant que le bruit du monde n'essaie de consumer vos pensées, et avant même de vérifier vos courriels ou les médias sociaux, priez d'abord. Cherchez d'abord Dieu et voyez comment il vous guide, vous fortifie et répand sa faveur sur votre journée. La Bible dit dans le psaume 118 verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Chaque nouveau jour est un cadeau de Dieu, rempli de possibilités et de nouvelles miséricordes. Quoi qu'il se soit passé auparavant, aujourd'hui est un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez affronté hier, aujourd'hui vous disposez de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Le ressentez-vous? Ces miséricordes sont nouvelles pour vous aujourd'hui. Il est toujours prêt à rafraîchir ton âme, à guérir tes blessures et à te guider sur le bon chemin. Déclarons-le sur nos vies dès maintenant. Seigneur, je reçois tes nouvelles miséricordes aujourd'hui. Je ne laisserai pas la peur, le doute ou le regret me contrôler. Tu as tracé un chemin pour moi. Je te fais confiance pour cette journée. L'objectif de l'ennemi est de vous distraire avant même que vous ne commenciez. Mais lorsque vous choisissez de prier en premier, lorsque vous faites de Dieu votre priorité, vous vous alignez sur son plan parfait. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Lorsque vous placez Dieu en premier, tout le reste se met en place. Maintenant, là où vous êtes, tapez dans les commentaires « Je choisis de chercher Dieu en premier », que ce soit votre déclaration. En la tapant, vous la faites exister, vous affirmez votre foi et vous vous alignez sur le plan du ciel pour votre journée. Il y a de la puissance dans l'accord. En participant à ce moment, vous êtes d'accord avec la parole de Dieu pour votre vie. Êtes-vous prêt à ce que Dieu agisse dans votre vie aujourd'hui? Prêt à expérimenter ses bénédictions, sa faveur et sa direction? Alors écris-le, laissez votre foi s'élever. Maintenant, laisse-moi te demander, as-tu déjà expérimenté la main de Dieu qui agit dans ta vie parce que tu lui as d'abord fait confiance? Partagez votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Si tu traverses une période difficile en ce moment, si tu t'es réveillé en te sentant accablé, souviens-toi, Dieu est avec vous. Il a déjà préparé le chemin. Il travaille déjà en votre faveur. Prenez un moment et partagez dans les commentaires pourquoi vous avez besoin de prière aujourd'hui. Restons unis dans la foi et élevons-nous les uns les autres. Cette communauté croit au pouvoir de la prière et à la force de l'union du peuple de Dieu. Si ce message vous touche, je vous encourage à le partager avec quelqu'un que vous connaissez. Envoyez-le à un ami ou partagez-le sur votre timeline. Répandons la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui. Un témoignage puissant sur la confiance en Dieu d'abord. Pour comprendre la puissance de la confiance en Dieu, regardons l'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Il était confronté à une situation qui semblait impossible. 3 puissantes armées marchaient contre lui. Naturellement, la situation semblait désespérée, mais au lieu de paniquer, le roi Josaphat a cherché le Seigneur. Il a jeûné, prié et adoré. Et que s'est-il passé ensuite? Dieu a agi d'une manière puissante. Le Seigneur a parlé par l'intermédiaire d'un prophète et a dit « N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Ne crains pas et ne te décourage pas à cause de cette grande armée. Car ce n'est pas à vous qu'appartient le combat, mais à Dieu. » 2 Chroniques 20:15. Pendant que Josaphat et son armée adoraient, Dieu a semé la confusion parmi leurs ennemis
qui ont été vaincus sans que les Israélites n'aient à combattre. Leur victoire est venue de l'adoration et de la prière. Bien-aimés, si vous faites confiance à Dieu en premier, si vous le mettez au centre de votre journée et de vos décisions, il se battra pour vous. La bataille n'est pas la vôtre, c'est la sienne. Cette histoire vous parle-t-elle aujourd'hui? Si c'est le cas, j'aimerais que vous l'écriviez dans les commentaires. La bataille est celle du Seigneur. Déclarons cette vérité ensemble. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pourquoi avez-vous besoin de prier aujourd'hui? Pourquoi faites-vous confiance à Dieu? Partagez vos besoins, vos requêtes de prière et laissez-nous être d'accord avec vous. Dieu agit dans votre vie, même maintenant. Je vous encourage à en faire une habitude quotidienne. Écoutez ce message tous les matins pendant les 7 prochains jours. Laissez-le faire partie de votre routine. Cherchez Dieu en premier et observez comment il transforme votre vie. Entrons dans un temps de prière puissant. Respirez profondément, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir. Dieu est sur le point de libérer une nouvelle onction sur vous, et aujourd'hui sera un jour de percée et de bénédiction. Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi une fois de plus, alors que nous nous tenons devant toi dans notre brisure, dans nos luttes et dans notre lassitude. Nous venons en sachant que nous ne sommes pas seuls, car tu es avec nous. Tu as promis de ne jamais nous quitter ni de nous abandonner. Tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans les temps de détresse. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'âme brisée. Psaume 34, 18. Seigneur, tu es proche de nous en ce moment, même dans notre chagrin, même dans notre confusion. Nous t'implorons, Père, pour entendre nos appels désespérés. Père, le poids de ce monde nous semble parfois insupportable. Nous sentons les ténèbres se refermer sur nous, les fardeaux de la vie qui pèsent sur nos épaules. Mais même dans les heures les plus sombres, nous savons que tu es la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Jean 1,5. Ô Seigneur, fais briller ta lumière sur nous. Élève-nous des ombres du désespoir. Tu es la lampe à nos pieds, la lumière sur notre chemin. Guide-nous, Seigneur, et conduis-nous à travers le désert, car nous ne pouvons pas marcher seuls sur cette route. Nous avons besoin de ta force, de ta sagesse et de ton amour. Et Père, nous prions pour ceux qui luttent contre la dépendance, pour ceux qui se sentent prisonniers de chaînes qu'ils ne peuvent briser, pour ceux qui aspirent à la liberté, mais qui sont perdus dans l'emprise de la dépendance. Seigneur, nous savons que tu es le libérateur, celui qui brise toutes les chaînes, celui qui libère les captifs. Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Jean 8, 36. Nous te demandons, Seigneur, de les libérer. Brise les chaînes qui les lient, libère-les des ténèbres et de les amener dans ta merveilleuse lumière. Nous proclamons la liberté sur leur vie. Au nom de Jésus, nous revendiquons la victoire sur la dépendance. Père, nous t'apportons aussi les fardeaux de nos familles, pour ceux qui luttent dans leurs relations, pour les mariages qui sont au bord de la rupture, pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour les enfants qui sont perdus et en quête d'amour. Seigneur, nous prions pour la réconciliation, nous prions pour la guérison et la restauration. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Nous prions pour que le fruit de ton esprit abonde dans nos familles, que l'amour et la gentillesse remplacent la colère et la division. Guéris les blessures qui ont été causées,
de restaurer ce qui a été brisé, et apporte la paix là où il y a eu des querelles. Seigneur, nous prions aussi pour ceux dont l'esprit est troublé, pour ceux dont les pensées sont consumées par l'anxiété, pour ceux qui ne trouvent pas la paix en eux-mêmes. Père, tu es le prince de la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. Nous te demandons de remplir leurs cœurs et leurs esprits de ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui préserve leur cœur et leur esprit de l'inquiétude et de la peur. Seigneur, chasse toute inquiétude, toute peur et remplace-les par ta paix parfaite. Pause de réflexion. Pouvez-vous sentir sa paix s'installer dans votre cœur? Pouvez-vous sentir sa présence vous envelopper, apaiser vos pensées anxieuses? Prenez un moment pour laisser tomber vos soucis et vous reposer en lui. Écrivez dans les commentaires « Je suis en paix avec Dieu ». Laissez cette déclaration remplir votre cœur de sa présence apaisante. Père, nous élevons nos nations devant toi. Nous voyons la division, la haine et l'agitation, mais nous savons que tu es le Dieu qui apporte la paix, qui apporte l'unité au milieu du chaos. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Seigneur, nous demandons la guérison de notre pays. Nous demandons que ta miséricorde couvre les nations, que ta justice règne. Apporte la paix dans le cœur des dirigeants, apporte la sagesse aux dirigeants de ce monde. Que ta justice et ta miséricorde prévalent et que ton amour soit connu de toutes les nations. Père, nous élevons aussi ceux qui sont spirituellement perdus, ceux qui ne t'ont pas encore trouvé, ceux qui ne connaissent pas la puissance de ton amour, ceux qui cherchent un sens à leur vie dans des endroits qui ne peuvent les satisfaire. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Jean 14, 6. Nous prions pour leur salut, qu'ils te rencontrent personnellement. Ouvre leur cœur à ton amour et rapproche-les de toi, car tu es le seul à pouvoir leur donner une paix véritable et un but. Seigneur, alors que nous approchons de la fin de cette prière, nous te demandons de continuer à marcher avec nous. Même si nos luttes ne sont pas encore terminées, bien que nous soyons encore confrontés à des défis, nous savons que tu es fidèle à tes promesses. Tu ne nous quitteras ni ne nous abandonneras jamais. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Nous ne sommes pas vaincus, mais victorieux en Christ. Donne-nous la force de continuer. Donne-nous le courage de persévérer. Et donne-nous la foi de croire que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton aide toujours présente dans les moments difficiles. Nous te remercions d'entendre nos prières, d'avoir répondu à nos cris. Nous savons que tu travailles même lorsque nous ne le voyons pas, et nous croyons que tes plans pour nous sont bons. Nous remettons nos vies entre tes mains, sachant qu'en ton temps parfait, toutes les choses s'arrangeront. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, alors que nous terminons cette prière, laissez votre cœur se reposer dans la certitude que Dieu a entendu chaque mot. Il est avec vous, il travaille dans votre vie et qu'il continuera à vous guider à travers chaque épreuve et chaque tempête.
Croyez-vous que Dieu est en train de faire quelque chose de miraculeux dans votre vie en ce moment même? Prenez un moment pour déclarer votre foi en ses promesses. Laissez un commentaire et partagez avec le monde ce que Dieu fait dans votre vie aujourd'hui. Car en priant ensemble, nous sommes unis dans son amour et nous verrons sa gloire révélée. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur, tu sais combien nous sommes fragiles. Tu connais la douleur que chaque jour apporte. Les nuits sans sommeil, les larmes sans fin, la peur qui ronge nos cœurs et nos âmes. Mais tu connais aussi le désir le plus profond de nos cœurs, d'être guéris, d'être restaurés, d'être libérés. Nos âmes souffrent et nos corps tremblent. Mais nous venons devant toi aujourd'hui, dans la confiance et l'abandon, croyant que toi, Seigneur, tu peux guérir ce qui est brisé, réparer ce qui est déchiré et soulever ce qui est lourd. Seigneur, nous avons parfois l'impression de nous noyer dans les chagrins de ce monde. Nos cœurs, Seigneur, sont submergés par la douleur. Nous luttons contre la maladie, le chagrin, avec le poids de nos propres imperfections. Nous avons parfois l'impression que la vie nous étouffe, comme s'il n'y avait pas d'issue, pas d'échappatoire. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi souffrons-nous? Demandons-nous dans nos cœurs, implorant la compréhension. Mais tu es le Dieu qui connaît nos pensées les plus profondes, et tu détiens les réponses aux questions que nous ne pouvons pas poser. Dans notre souffrance, Seigneur, nous nous souvenons des paroles du psaume 42, 11. « Pourquoi, mon âme, es-tu abattue? Pourquoi suis-je si troublé au-dedans de moi? Mets ton espérance en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Seigneur, nous admettons que nos âmes sont abattues. Nous sommes troublés à l'intérieur, perdus dans la tempête de nos problèmes. Mais nous mettons notre espoir en toi, Dieu, car tu es notre Sauveur, et nous te louerons encore. Au milieu de la tempête, nous te louerons, Seigneur. Et pourtant, Père, nous nous demandons parfois, nous vois-tu, Dieu? Vois-tu le désespoir dans nos cœurs? Vois-tu les batailles silencieuses que nous menons chaque jour? Nous luttons contre la douleur de la maladie, contre les cicatrices du passé, contre les doutes qui menacent notre foi. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton aide, et nous en avons besoin maintenant. Approche-toi de nous, Père, car nous sommes si loin de sentir ta présence. Dans notre douleur la plus profonde, nous aspirons à ta proximité, que tes bras d'amour nous entourent. Tournons-nous vers ta parole, Seigneur, car elle est une source de force. Nous lisons dans le psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Seigneur, nous te demandons de guérir nos cœurs brisés aujourd'hui. Nous te demandons de panser nos blessures, car nous sommes blessés dans notre corps et dans notre esprit. Nous avons été blessés par le monde, par nos propres choix, par la perte d'être cher et par la peur de l'inconnu. Nous avons besoin de ta guérison, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous rétablisses. Pause de réflexion. Prenez un moment, mes chers amis, et pensez à ces blessures. La douleur émotionnelle qui vous empêche de dormir, les maladies physiques qui vous privent de la paix, la peur et le doute qui vous hantent. Quelle est la chose que vous souhaitez que le Seigneur guérisse dans votre vie aujourd'hui? Remettez-la entre ses mains, car il est puissant pour sauver. Dites-le à haute voix ou écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, je te fais confiance pour guérir mon cœur, mon corps et mon âme. Seigneur, nous demandons aussi la paix au milieu du chaos. Nous demandons la paix là où il y a de l'anxiété, la paix là où règne la confusion. Nous demandons la paix là où il y a la guerre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos âmes. Nous nous tournons vers ta parole en Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien,
mais en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ô Seigneur, ta paix qui transcende toute compréhension. Nous avons besoin de cette paix pour garder nos cœurs. Nous en avons besoin pour protéger notre esprit des mensonges qui cherchent à nous priver de notre joie, des peurs qui menacent de nous consumer. Père, laisse ta paix régner en nous, laisse-la nous envahir comme une rivière. Ressentez-vous cette paix maintenant, mes amis? Pouvez-vous sentir la présence de Dieu, ne serait-ce qu'un instant, apaiser vos pensées anxieuses? Respirez profondément et ressentez la paix que lui seul peut vous donner. Ne vous laissez pas envahir par les problèmes du monde, car le Seigneur est avec vous. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, que ta paix garde mon cœur aujourd'hui. » Seigneur, nous prions pour la guérison, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons. Nous élevons nos familles, nos amis, nos enfants, et te demandons de les protéger du mal, de la maladie, de la peur, du chagrin. Que ton toucher de guérison soit sur eux, Père. Au nom de Jésus, nous réclamons ta protection sur nos proches. Nous croyons que tu veilles sur eux, et nous les remettons entre tes mains. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Seigneur, nous n'avons rien à craindre lorsque tu es avec nous. Tu es la lumière dans nos ténèbres, la forteresse dans notre faiblesse. Nous t'invoquons, Père, pour que tu combattes en notre faveur. Nous revendiquons ta victoire sur nos ennemis, les ennemis de la maladie, les ennemis de la peur, les ennemis du doute et du désespoir. Et alors que nous prions aujourd'hui, Père, nous demandons la force, non seulement de supporter, mais aussi de vaincre. Nous ne voulons pas simplement survivre à nos épreuves, Seigneur. Nous voulons les surmonter par ta puissance. Aide-nous à voir au-delà de nos circonstances, à faire confiance à ton grand plan pour nos vies. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4,13. Seigneur, fortifie-nous aujourd'hui. Remplis-nous de ta force et permets-nous de nous élever au-dessus de nos épreuves. Alors que nous clôturons cette prière, chers amis, sachez ceci, vous n'êtes pas seuls dans votre souffrance. Dieu vous voit, il vous entend et il est avec vous. Vous êtes aimés au-delà de toute mesure et il a un but pour chaque douleur que vous rencontrez. Il utilisera vos luttes pour sa gloire, et il transformera votre deuil en danse. Alors, ne perdez pas espoir. Écrivez ceci dans les commentaires. Dieu est avec moi, je ne crains rien. Que ce soit une déclaration de foi, un témoignage de votre confiance en la présence de Dieu. Que sa paix soit toujours avec vous. Au nom de Jésus, Amen.